Un audio circule sur la toile depuis le 15 mai dernier. Audio dans lequel on a une conversation entre un journaliste et un consultant qui parle de la candidature de Maurice Kamto à la prochaine élection présidentielle et de son mandat qui aujourd'hui est contesté et de sa candidature sur la bannière du MRC qui est contestée. Nous parlons de cet audio-là et du démenti de Radio France Internationale avec Yann Reno. Bonsoir Yann Reno. Bonsoir, Magie. Et bonsoir aussi à tous les internautes, les abonnés de On Air. Et aussi à ces langues expertes et ces yeux avisés derrière la caméra. On a le contenu d'un audio qui a été rendu public sur les réseaux sociaux. Dans cet audio-là, on a une émission, ce qui ressemble à une émission entre deux personnes, où on parle de l'investiture de Kamto en tant que candidat à la prochaine élection présidentielle. Vous avez certainement écouté cet audio-là. Je l'ai écouté. Il s'agit concrètement d'un journaliste, alors je l'ai les noms, moi je un tout petit peu, et puis d'une autre journaliste, donc une femme qui, je crois qu'elle s'appelle Émilie. Bref, elle intervient dans la conversation avec le journaliste pour apporter des éclaircies justement sur la candidature de Maurice Kamto qui, selon donc la loi et même des exceptions ou alors des exemples à l'international, pourrait être admise, donc qui en fait sera une candidature tout à fait qui en voie d'être validée. Une candidature, comment je vais dire ça, une candidature qui ne souffrirait d'aucune contestation, d'après donc cet élément de RFI dans cet audio-là. Mais, bien sûr, on s'est rendu compte plus tard que ce n'était pas une véritable émission, que ce n'était pas une production de Radio France Internationale. RFI qui a fait un démenti dans lequel il parle de l'utilisation, l'usage de l'intelligence artificielle pour créer ce contenu-là. Yannick Renaud, le MRC pourrait-il être derrière cette vidéo? Bon, c'est vrai que s'il faut être honnête, on peut se dire que aucune hypothèse n'est à écarter, mais je vois mal. Je vois mal le professeur Maurice Kamto, dont je connais l'intégrité et la probité, être dans ce type de manœuvre. Je vois mal Maurice Kamto être dans ce type de... Il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin, puisqu'il a le droit avec lui. Il a le droit avec lui. Et je pense que s'il y a quelqu'un au Cameroun qui maîtrise beaucoup plus le droit par rapport à la constitutionnalité de sa candidature ou pas, à tous ces éléments, le débat même sur sa candidature, c'est Maurice Kamto. C'est Maurice Kamto. Et les preuves existent de ce que nous avons à faire à un monument du impact, entre guillemets, du droit. Maurice Kamto aujourd'hui au Cameroun et dans le monde est un peu pour le Cameroun dans le droit ce que Samuel Eto'o est dans le football. Donc, il est important que qu'on respecte chacun dans son domaine. Maintenant, personne n'est parfait, c'est-à-dire que personne n'est forcément irréprochable, mais, je vois mal Maurice Kamto, dont nous connaissons la probité, l'honnêteté, être derrière, ou alors même valider, accepter ce type de manœuvre. Et même accepter ça au sein de son entourage. Je pense que si quelqu'un de son entourage est derrière ça, il pourrait payer les prix. Je veux dire, il pourrait il pourrait subir des conséquences ou une certaine punition, mais il faut pas aussi négliger le fait que ça peut aussi être de l'autre côté. Ça peut aussi être une manœuvre de l'autre camp. Ça peut aussi être une manœuvre de l'autre camp. D'un autre parti. D'un autre parti ou de qui que ce soit qui en veut au professeur Maurice Kamto, qui en veut au MRC pour démontrer aux uns et aux autres que voilà, Maurice Kamto a besoin de ça pour légitimer sa candidature. Maurice Kamto aurait besoin de ce type de manœuvre, de fabriquer des fakes pour valider ou alors faire croire que sa candidature à l'international, même par les médias occidentaux, est validée et même souhaitée, quoi. Et donc, ça peut aussi être une hypothèse à ne pas écarter. Parce que dans ce type de situation, c'est trop facile de penser que non, c'est Maurice Kamto, c'est le MRC qui a voulu manipuler l'opinion. Mais à qui profite ce faux? À qui profite cette fausse interview, Yannick Renaud? Mais aujourd'hui, on le voit. Aujourd'hui, c'est le MRC qui est accablé. Aujourd'hui, c'est Maurice Kamto qui est accablé. Je veux dire, tous les tirs vont en direction du MRC une fois que l'audio a été jugé faux et fake. Une fois que RFI a estimé que cet audio était une infox
Avant de continuer, chers internautes, marquons un petit arrêt pour parler de ce médicament PowerHealth. C'est un médicament fait à base de plantes naturelles pour éradiquer toutes les maladies de votre corps. Si vous souffrez de mal de rein, mal de dos, nerfs sciatiques, mal de genoux, faiblesse sexuelle, paludisme, typhoïde, problème de constipation, vous souffrez d'obésité, vous souhaitez perdre le poids et d'autres maladies encore qui vous dérangent, voici la solution. Contactez dès à présent le numéro de téléphone qui est présent au bas du petit écran et retrouvez la guérison grâce à ce médicament miracle. PowerHealth, c'est le nom du médicament. PowerHealth est venu éradiquer toutes les maladies de votre corps. PowerHealth est venu vous redonner la santé que vous méritez. Le numéro de téléphone, il est présent au bas du petit écran. Contactez et retrouvez la guérison. Donc, et c'est d'ailleurs dans le programme Infox Intox Voilà, que ça a été dit. effectivement. Et même, ils ont également fait une publication sur leur plateforme, Digitale. oui, pour dire justement qu'au Cameroun, il y a ce débat-là qui enfle et que RFI n'est pas derrière cet audio. Ou alors cet audio n'a pas été produit, il n'est pas une émission de RFI et que c'est un fake. Donc, voilà, aujourd'hui, tous les regards sont dirigés vers qui? D'ailleurs, c'est la photo de qui était, je veux dire, associée au logo de RFI dans cet audio-là. C'était la photo de Maurice Kamto. Donc, forcément, un doigt accusateur ne peut être que pointé vers lui. Donc, ça fait plus de mal aujourd'hui au MRC de Maurice Kamto qu'à un autre parti. Aujourd'hui, une certaine opinion essaie de démontrer que Maurice Kamto a eu besoin de ce type de stratagème, de ce type de manœuvre-là, pour démontrer, pour manipuler l'opinion et faire croire que, en fait, même en France, on est d'accord par rapport à sa candidature. Or, c'est trop grossier, c'est trop prévisible. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, quand on connaît quand même l'homme, Maurice Kamto, on sait que ce type de manœuvre-là, ça ne peut pas lui ressembler. Mais derrière Yannick Jadot, on a quand même le MRC. Et comme dans tout parti politique, on a des membres de ce parti-là qui sont zélés. Est-ce que ça ne pourrait pas partir d'une action personnelle? Un membre du MRC qui a ses idées à faire valoir, qui veut utiliser qui veut utiliser les méthodes que certains partis politiques utilisent et qui décide de son propre chef de faire cette sortie-là. Est-ce que cette option-là est à exclure? Bon, il y a des brebis galeuses partout. Il y a des brebis galeuses partout. Il y a des gens qui font beaucoup de zèle et qui, pour afficher, affirmer, exprimer leur amour, leur affection pour un candidat, pour leur leader, sont prêts à faire des choses. Mais je continue à dire que c'est dans tous les sens, c'est dans les deux sens. Parce que de l'autre côté aussi, il y a des gens qui, parce qu'ils veulent démontrer aux boss qui travaillent beaucoup, sont capables de manipuler, de fabriquer des choses comme ça pour mettre le MRC en difficulté. Et d'ailleurs, en ce moment, on se rend compte que, en réalité, leur coup semble plutôt avoir réussi parce que là, ça fragilise pas, ça ternit un tout petit peu l'image du MRC. D'ailleurs, bon, j'ose espérer que le MRC va faire une sortie par rapport à cela. C'est important de se dissocier, de se désolidariser de ce type de manœuvre et de rappeler, de préciser que le MRC n'est en aucun cas associé à ce type de choses-là. Donc, c'est aucune hypothèse n'est à exclure. Maintenant, s'il y a des mécanismes pour remonter à la source, remonter jusqu'au niveau de la production de cet audio-là et avoir le cœur net sur ce type de choses, alors c'est difficile. C'est difficile parce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, des gens, au lieu de créer des contenus positifs, de faire des choses positives, sont plutôt dans la manipulation, sont plutôt dans les fakes, dans la fabrication des fakes. Aujourd'hui, on peut fabriquer une vidéo de Magic Ngoko en plein débat sexuel avec une C'est possible de le faire. et ça va jeter le discrédit sur Magic. C'est-à-dire qu'on peut prendre tous les éléments de votre corps et je sais pas, de votre tête et tout, et puis fabriquer carrément une vidéo où on vous voit alors que vous êtes tranquillement, comme d'habitude, je vous connais, tranquillement en train de vous reposer du côté de Limbe ou de Kribi, sans même savoir que ce type de manœuvre-là est en train d'être oublié contre vous. Donc, malheureusement, c'est les effets pervers de l'intelligence artificielle, de ce qu'on appelle aujourd'hui le progrès de l'évolution technologique. Voilà. Comment faire? Alors, les experts peuvent peut-être nous dire comment remonter jusqu'à la source pour traquer ces fabricants de fake. Mais le mal est là. Le mal est là. Le MRC doit prendre acte et peut-être faire une sortie pour dénoncer cela. Ils ont intérêt à faire comprendre que ce n'est pas quelqu'un de leur camp, parce qu'ils ont intérêt aussi, pourquoi pas, à faire des enquêtes au sein de leur troupe pour savoir si
ça vient de là. Si c'est le cas, ils doivent punir sévèrement ce type de manœuvre parce que finalement, c'est-à-dire qu'en fin de compte, vous n'en avez pas besoin. Avec toutes les sorties des gens comme le professeur Jean Calvin Abaoyodo et d'autres éminents professeurs, juristes émérites, vous avez des gens comme Maître Tibane Momo, quand même avocat au barreau Et candidat déclaré à la voilà, prochaine justement, élection. un monsieur comme ça qui fait des sorties pour donner des avis sur la candidature, sur le mandat impératif nul, justement, qui est largement débattu au Cameroun. On n'a pas forcément besoin que la vérité, entre guillemets, vienne de RFI. C'est-à-dire que c'est quand même assez absurde. On n'a pas besoin que la vérité vienne de RFI sur une affaire concernant le Cameroun. Donc, Moïse Kamto est conscient de toutes ces réalités-là. Et franchement, au sein du MRC, je pense que les gens sont assez intelligents pour ne pas faire de pareilles bêtises. Ça fait plusieurs jours, Yannick Renaud, que cet audio-là est largement diffusé sur les réseaux sociaux. Et au moment où nous enregistrons cette vidéo, le MRC n'a pas encore communiqué dessus. Est-ce que ce n'est pas parce que ça arrange le MRC que cet audio continue à circuler que le MRC n'a pas encore communiqué? Non, le MRC est un parti qui est dirigé par un juriste, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît la loi, quelqu'un qui est attaché au respect de la loi, quelqu'un qui sait que les manœuvres tordues ne sont pas du tout bonnes. Vous savez, Maurice Kamto, même en rapport aux élections et tout le reste, même en rapport à la politique de façon générale, a très souvent refusé certaines propositions qui auraient pu personnellement l'arranger sur le plan même financier. Il a refusé certaines offres, des propositions indécentes, entre guillemets. J'ai pas envie d'entrer dans les détails. Donc, c'est pas un monsieur qui aime forcément la facilité, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur... Il a une carrière qui est traçable, qui est lisible et qu'on peut vérifier. C'est-à-dire, c'est l'un des rares juristes au monde venant du Cameroun qui a ce type de succès-là, qui est sollicité par des sommités à travers le monde pour sa défense. Et on sait très bien que même en Guinée équatoriale, Maurice Kamto a été sollicité pour défendre des portes du régime au niveau de Paris en France. Je ne vais pas vous dire combien ça coûte, ce type de dossier-là. Voilà, donc, Maurice Kamto, est-ce qu'il peut être arrangé par un fait qui aujourd'hui jette le discrédit sur le NRC et qui ternit toute l'image du NRC? Je ne pense pas. Je pense pas. Bon, il n'a pas encore fait de communication de sortie. Mais avant le démenti de RFI, c'était plutôt profitable au MRC. Profitable au MRC. Parce que ça consolidait la position du parti de Maurice Kamto. C'était une évidence. C'était quelque chose, c'était un récit qui venait renforcer, qui venait s'ajouter, j'ai envie de dire, à un concerto d'approbation de sa candidature. Les plus éminents juristes au Cameroun sont tous pratiquement d'accord. Je dis bien les plus éminents avec grand E. Juristes avec grand J. Quand vous avez les gens qui avaient d'abord le nom, quand vous avez d'autres candidats même déclarés, des gens qui vous disent que bon, laissez-le tranquille, il est libre, il a de quoi concourir, il a des électeurs, et je veux dire, il a des élus selon justement la législation en vigueur au Cameroun. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous savez, j'aime dire aux uns et aux autres que je ne suis pas forcément juriste, donc je suis mal placé, je ne suis pas le mieux placé pour pouvoir détailler, éclairer la lanterne des uns et des autres sur cette affaire de mandat impératif nul. Donc, voilà. Est-ce que ça l'arrange forcément en temps opportun, il va faire une sortie. Il va certainement faire une sortie. Mais il faut aussi qu'on se dise quelque chose. Le MRC n'est pas obligé de faire des sorties tout le temps, sur n'importe quoi, sur des faits divers. Ça, c'est un fait divers. Il y a un vilain, malin esprit qui a voulu faire quelque chose, peut-être par zèle pour le MRC, ou alors quelqu'un qui a voulu piéger le MRC en faisant un fait qui est grossier. Parce que quand vous êtes expert quand même en la matière de l'audiovisuel, vous savez, magique. Vous avez une équipe, des gars qui font vos montages et tout le reste, et vous les supervisez. Vous les écoutez, vous les regardez dans le travail. Quand ils font les montages audio, vidéo, tout ça. Vous savez, vous êtes capable de savoir quand quelqu'un a commencé à parler et qu'il y a eu une coupure brutale. C'est-à-dire, même quand au montage, on a effectué ça, le rendu que vous suivez, vous pouvez être capable de savoir que celui-ci était en train de parler, le rythme, l'allure qu'il avait était croissante comme ça là, et on a coupé brusquement.
Et donc, il y a une rupture brusque. Même si, par la suite, on a coupé la partie là, et on a continué avec notre partie, qu'on a juste ramené pour coller. Avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures, babouches, pieds nus, bombers, sacs pour vos différentes sorties, pour rester à la maison, pour les sorties en famille, entre amis. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran pour commander vos chaussures Intense Wear. Ce sont des chaussures de très bonne qualité à des prix très doux. Contactez dès à présent. Vous avez également ici en image les différents modèles de chaussures babouches et pieds nus, également sacs bombers Intense Wear. C'est le moment plus que jamais de commander ces chaussures pour ne rien manquer et surtout bénéficier de la grosse promotion en ce moment. Avec Intense Wear, vous avez la promotion. Si vous venez de la part de On Air Media, vous avez jusqu'à 20% de réduction sur tous vos achats. Alors les amis, contactons Intense Wear maintenant via le plus 237 694 46 70 29 et arrachons-nous les différents articles qui nous sont proposés. Et vous pouvez quand même savoir que ici, Il y a un problème. Oui, parce que quand j'écoutais l'audio, dès que j'écoutais l'audio, j'ai dit, ah, ça c'est un faux truc. Parce que vous avez quand même quelqu'un, un journaliste qui dit, qui salue sa chroniqueuse qui vient dans le studio, et elle répond en disant bonjour. Et son bonjour là, quand vous écoutez, on dirait que ce bonjour était suivi, non, en principe, par quelque chose d'autre. Mais ça a été coupé brusquement. Maurice Kamto peut-il être candidat, peut-il se présenter à la prochaine élection? C'est la grande question. Vous voyez, elle répond, c'est la grande question, et c'est coupé. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit non, il y a un faux truc là. J'étais dans un groupe WhatsApp et j'ai dit aux gens, aux autres, non, mais ça doit tomber. Ça, cet audio-là est un fake. Ce n'est pas RFI qui a fait ça. Et en plus, c'est important aussi de sensibiliser les uns les autres. Parce que RFI poste régulièrement des vidéos de sensibilisation par rapport au fake. RFI vous dit que si vous ne voyez pas un élément audio, vidéo, tout ce que vous voulez, sur nos plateformes, donc site internet, page Facebook, et il y en a plusieurs, parce que RFI aujourd'hui a les pages Facebook de Mondial Sport, page Facebook de Radio Foot International, page Facebook de RFI Afrique, RFI Monde, tout ça. Si vous ne voyez pas ça, et RFI aujourd'hui même a épousé, et c'est l'occasion pour moi de lancer aussi un message vraiment aux médias camerounais, radio, télé, épouser aussi la tendance. RFI aujourd'hui a créé des chaînes WhatsApp, ce qu'ils appellent chaînes WhatsApp, où la plupart de leurs contenus sont disponibles après production, après diffusion. Voilà. Vous avez des extraits vidéo là, comme ça, là, découpés, des découpages, qui permettent justement à ceux qui n'étaient pas devant la télé ou enfin devant la radio, d'avoir les éléments, voilà, les temps forts dans la chaîne WhatsApp. Donc, RFI vous dit, si vous n'avez pas ces éléments-là dans ces différentes plateformes, alors ça ne vient pas de nous. Donc, si vous n'arrivez pas à trouver un élément sur le site internet, sur la page Facebook, sur les chaînes WhatsApp et tout le reste là, il y a des fortes possibilités que ce ne soit pas de RFI. Donc, quand l'élément a commencé à circuler, le réflexe des uns et des autres aurait été d'aller sur les différentes plateformes pour vérifier si effectivement c'est disponible. Ou alors, vous pouvez simplement aller dans le site, même internet de RFI, vous tapez, faites la recherche. Parce qu'il y a forcément un titre que les gars avaient mis sur l'audio. Vous allez voir si c'est la même chose. Si tapez RFI, Maurice Kamto, élection, forcément vous allez avoir une actualité, vous allez avoir une publication de RFI sur la question. Oui. Merci Annie Renaud. Je vous en prie, mon cher Magique. Merci pour votre analyse sur ce sujet qui fait la une des réseaux sociaux aujourd'hui. Merci à vous également qui avez suivi le contenu. N'hésitez surtout pas à donner vos avis en commentaire. Que pensez-vous de cette actualité? Likez la vidéo, partagez avec vos proches. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. À très bientôt pour un prochain rendez-vous de l'actualité sur On Air Media. Au revoir.